Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter deux sacs photos que KIF Concept m'a envoyé pour tester et donc je vais vous donner mon avis sur ces deux sacs. C'est parti. Il s'agit donc ici de deux sacs photos de KIF Concept, plutôt de type entrée de gamme, qui vont correspondre à une certaine utilisation. Alors généralement dans les sacs photos vous allez trouver d'une part les sacs photos et qui vous permettent d'emmagasiner beaucoup de matériel et de pouvoir les trimballer avec vous. D'autre part des sacs photos qui vont être plutôt orientés un petit peu quotidien, où vous avez juste le strict minimum dedans. Et alors vous avez une troisième catégorie et je pense que ces deux sacs en font partie. Ce sont des sacs qui vont vous permettre de prendre un petit peu de tout avec et pas que du matériel photo. Donc il faudra voir si ça correspond à votre utilisation, mais du coup je vais vous faire une présentation de ces deux sacs en même temps, tout simplement parce qu'ils correspondent en fait aux mêmes besoins. Alors le premier sac que j'appellerai le sac kaki, tout simplement parce que c'est sa couleur et qui ne porte pas d'autre nom, est un sac assez traditionnel en termes de sac photo. Vous avez donc un sac en toile, plutôt bien conçu, agréable à porter, qui tient très bien à sa forme. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, il est vide, mais ça n'empêche qu'il tient quand même bien, il ne s'affaisse pas, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il est composé de deux éléments. Vous avez d'une part ici une première poche dans laquelle vous allez pouvoir ranger tout ce que vous voulez, en fait pas forcément du matériel photo, avec deux poches que vous pouvez employer ici aussi. Vous trouvez également ici dedans à ce moment-là une séparation qui est amovible, simplement fixée par velcro. Vous avez dans le dessus du sac également une poche qui vous permet de ranger un laptop 15 pouces maximum. Alors 15 pouces sans housse, si vous prenez un 13 pouces, vous pouvez mettre même encore une housse en plus avec. Ici en tout cas un laptop 15 pouces rentre sans aucun problème pour l'avoir testé, ça marche très bien. Vous avez ensuite sur le côté, vous avez une sangle qui va vous permettre de fixer éventuellement un trépied que vous pouvez à ce moment-là glisser dans la poche avec la sangle ici pour le serrer. Le sac en passant est fourni également avec une housse de protection contre la pluie. Et de l'autre côté, vous avez là la poche d'accès rapide qui va vous permettre d'accéder au matériel photo. Je vous parlerai un peu plus de ça en détail. Vous avez ici donc le clapet qui s'ouvre avec dedans une pochette pour pouvoir mettre des cartes mémoire et des batteries. Et alors vous avez ici un rangement qui est en fait personnalisable, qui va vous permettre de mettre jusqu'à un appareil photo et 2 ou 3 objectifs suivant les cas, plutôt 2 que 3 généralement. Vous avez donc en fait un bac qui est composé avec des mousses souples de bonne qualité pour celui-ci, je veux dire, très agréable, aussi assez souple et donc qui absorbe bien les coups. Vous pouvez disposer ces rangements un petit peu comme vous voulez pour le personnaliser. Donc ici par exemple, vous pouvez mettre l'appareil photo sans objectif, un gros objectif, un petit objectif. Vous pouvez agencer ça un petit peu comme vous voulez. Vous avez des petites séparations, des grandes séparations et autour vous avez un élastique qui permet en fait de maintenir un petit peu, si vous voulez, l'ensemble en place. Le bac en lui-même vient donc se glisser dans le sac. On referme la pochette et on referme ici simplement la petite porte et du coup le matériel est à l'abri. Donc ça c'est pour la partie accès rapide. Dans le cas où vous ne voulez pas employer cette partie d'accès rapide, vous ne voulez pas employer du matériel photo, c'est pas compliqué. Vous enlevez à ce moment-là le rangement qui est là, vous fermez ici et vous pouvez enlever la partie qui est fixée par des velcro et qui fait la séparation entre la poche du haut et la poche du bas. Alors côté contenance, vous pouvez mettre donc jusqu'à un appareil photo et 2 ou 3 objectifs selon leur taille. Forcément, vous n'allez pas mettre un 70-200, un 100-400 et un gros appareil avec le grip et tout le bazar dedans. Ce sac photo n'est pas fait pour ça. C'est clairement un sac photo qui est fait pour partir en voyage, mais avec un petit peu de matériel photo et aussi pouvoir ranger d'autres choses avec. Puisque finalement, dans la pochette qui est ici, vous pouvez commencer à mettre par exemple que ce soit 2-3 vêtements, une bouteille d'eau, un casque audio, enfin plein de choses comme ça que vous pouvez ranger dedans. Ça, c'est à vous de voir. Donc vous avez quand même une poche ici qui a un volume quasiment aussi grand que la partie pour le matériel photo. À noter qu'il y a encore ici une poche devant qui permet de ranger 2-3 bricoles dedans assez fines. Il n'y a pas moyen de mettre énormément dedans et c'est pas forcément la poche que je préfère. Mais ça n'empêche que c'est toujours intéressant de savoir qu'elle est là. Côté confort d'utilisation, là je dois dire que c'est vraiment impeccable. On a un sac en toile qui est vraiment solide. J'ai pas eu de souci avec, il faudrait voir sur le long terme, mais ça, il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. Mais en tout cas, on a des poignées ici qui sont bien rembourrées. On a des sangles d'épaule qui sont vraiment bien rembourrées, qui sont aérées. Vous avez également sur les sangles des crochets qui vous permettent de venir fixer une sangle d'appareil photo de manière à pouvoir le maintenir sur le sac. Le sac est également muni d'une sangle qui vient venir au niveau de la poitrine pour serrer le tout. Et le tout est tenu par des lanières en toile qui sont faciles à régler et qui tiennent très bien et qui ne se desserrent surtout pas toutes seules.
Au niveau de l'appui sur le dos, vous avez des grosses bandes de mousse bien épaisses qui absorbent très bien les chocs, qui absorbent aussi très bien le poids du sac sur le dos, qui sont relativement confortables même quand il fait chaud. Et enfin, vous avez ici une partie qui va vous permettre de glisser votre sac sur une valise, sur la poignée de la valise pour le tenir. Donc ça, c'est pratique aussi. Alors le plus important pour ce genre de sac, pour moi, c'est surtout la tenue par rapport à l'appui, parce que finalement, si je mets du matériel dedans, j'ai pas envie qu'il prenne la flotte. Alors je veux dire que ce sac-ci, il tient déjà relativement bien. Alors je dis relativement parce que je l'ai employé dans des conditions de vraie pluie. Il tient l'eau, l'eau ne passe pas à l'intérieur du sac, mais par contre la toile a tendance à légèrement s'imprégner d'eau, et donc quand il est mouillé, il sèche relativement difficilement. Le seul problème que j'ai eu, c'est par rapport à la poche ici devant. Ici, la fermeture pour moi n'est pas totalement étanche, elle ne résiste pas totalement à la flotte, et de l'eau est quand même un petit peu passée, donc j'ai vu un petit peu d'humidité ici dans la poche. C'est une poche que je n'emploie pas. Mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Donc le sac tient à l'humidité. En tout cas, je l'ai testé sans la protection. Avec la protection, il n'y a bien sûr plus aucun problème. Donc ça, il suffit de l'enfiler dessus. Moi, personnellement, c'est vraiment que quand c'est nécessaire, parce que dès que vous mettez la protection dessus, vous n'avez plus accès à votre matériel. Mais ça n'empêche qu'en dehors de la poche qui est ici devant, avec une pluie normale, c'est-à-dire pas une pluie battante pendant des heures et des heures, il n'y a pas de problème, le sac tient tant que vous ne mettez rien dans la poche ici devant. On passe maintenant au deuxième sac, c'est donc le sac que j'appellerai le sac bleu, tout simplement parce que c'est un petit peu sa couleur et que de nouveau il ne porte pas de nom. On est sur un sac qui a la même utilité, c'est-à-dire c'est un sac de transport de matériel avec éventuellement d'autres choses que vous pouvez mettre dedans. C'est pas un sac photo dans lequel vous allez transporter tout votre matériel, c'est pas un sac avec lequel vous allez faire de la randonnée pendant des jours et des jours, mais c'est un sac qui vous permet de transporter du matériel photo et également d'autres choses de manière totalement sécurisée, parce qu'ici clairement on est sur un sac qui est imperméable, totalement imperméable. Niveau conception, on a un point commun avec l'autre sac, c'est-à-dire qu'on retrouve le principe d'avoir ici le rangement latéral que l'on peut ouvrir avec le bac que l'on peut sortir. Alors ici, le bac est pas totalement fait dans le même mousse que l'autre, c'est un mousse un peu plus rigide, donc ça a l'avantage de permettre de plus facilement le rentrer et le sortir, mais par contre ça absorbe un tout petit peu moins les chocs. Toutefois, je l'ai employé pendant plusieurs semaines sans aucun souci, j'ai jamais eu de problème avec mon matériel, il tient très bien dedans. Niveau contenance, on a un petit peu près la même chose de l'autre sac, c'est-à-dire un appareil photo et 2 ou 3 objectifs suivant les tailles. On retrouve également ici sur le clapet la pochette pour mettre les cartes SD, éventuellement les batteries. Alors les batteries, pour autant qu'elles ne soient pas trop épaisses, des batteries d'un 5D Mark III par exemple, vous n'arriverez pas à les mettre dedans. Dans ce cas-là, mettez-les plutôt dans les pochettes pour les cartes SD. Donc on referme le sac exactement de la même façon. Notez également la présence des bandes réfléchissantes que l'on va trouver, des couleurs réfléchissantes au niveau de la poignée, au niveau ici de la petite fermeture éclair, également devant, je vous montrerai. La deuxième partie du sac, bien évidemment, c'est la partie du dessus. Alors là, ici, on n'est pas sur une ouverture à tirette, on a une première sangle qu'on vient ouvrir. On peut à ce moment-là dérouler le haut du sac, il s'ouvre avec une tirette. Et à ce moment-là, on a ici accès totalement à l'intérieur du sac. Donc c'est vraiment j'ai pas à dire un sac type fourre-tout, mais c'est un sac qui a l'avantage d'être modulaire en termes de taille. On va pouvoir vraiment arriver à une contenance assez importante. C'est-à-dire que le minimum pour moi à laisser, c'est... Voilà, vous pouvez facilement le remplir jusqu'à ce niveau-là sans aucun souci. Alors ce sac est également muni d'un logement pour mettre un laptop de 15 pouces maximum, mais cette fois-ci c'est à l'intérieur du sac, c'est dans la partie orange ici à l'intérieur. Également, comme l'autre sac, vous pouvez éventuellement décider de ne pas employer ça comme sac photo. Dans ce cas-là, vous enlevez de nouveau le bac, vous enlevez la séparation qui se trouve ici en dessous et qui est également fixée par des velcro qui tient extrêmement bien. Et dans ce cas-là, vous avez un sac qui vous permet de ranger tout et n'importe quoi dedans avec une très grande capacité. Sinon, vous employez normalement le sac avec le rangement que vous glissez dedans. Vous refermez ici, voilà. Et vous avez à ce moment-là la partie haute dans laquelle vous allez pouvoir ranger vos affaires, vos vêtements, éventuellement un autre sac photo. Moi je l'ai employé notamment plusieurs jours en utilisant notamment ce sac-ci pour transporter une partie de mon matériel dans la poche latérale. Et au-dessus j'avais mis mon sac Peak Design de 5 litres, ça marche très bien dedans. En fait c'est presque à croire que les dimensions sont faites pour, ce qui me permettait de trimballer du matériel photo en plus grande quantité et de manière extrêmement bien rangée également. Quand vous avez rangé votre matériel, vous fermez la tirette, vous repliez le bord jusque là où c'est nécessaire. Donc vous faites un petit peu comme vous voulez, vous fixez à ce moment-là avec la sangle ici et vous avez à ce moment-là votre sac qui est fermé. À noter que ce sac-ci est également muni d'une boucle anti-vol. Donc vous avez ici sur une des deux lanières, vous avez une boucle anti-vol qui vous permet par exemple d'accrocher votre sac au pied d'une chaise ou au pied d'une table pour éviter que quelqu'un se barre en courant avec.
Côté confort d'utilisation, vous avez de nouveau ici des bandes bien rembourrées, un petit peu moins que sur l'autre sac, mais elles sont un peu plus souples par contre. J'ai eu jusqu'à 15 kg dans ce sac là sur le dos, dans mon utilisation que j'en ai fait. Je n'ai franchement pas senti de fatigue ou de lourdeur sur les épaules. Les sangles s'ajustent bien, elles ne bougent pas non plus inutilement, c'est-à-dire qu'elles ne se dérèglent pas toutes seules. Vous retrouvez également ici une sangle de torse qui va permettre de venir tenir les deux bretelles ensemble de manière à ce que le sac soit bien maintenu sur vos épaules. Donc ici vous trouvez à l'arrière également les renforts en mousse bien épais qui viennent s'appuyer sur votre dos et qui permettent aussi un peu à l'air de circuler. Donc c'est aussi assez confortable, vous ne sentez pas le poids directement sur le dos. Vous avez ce mousse qui absorbe un petit peu les chocs aussi au niveau du transport. Et alors vous avez ici une sangle qui va vous permettre de le glisser sur une valise de manière à pouvoir simplement le transporter avec votre valise quand vous prenez l'avion ou peu importe. Ce qui m'a énormément plu avec ce sac-ci, c'est sa résistance à la pluie. Je l'ai utilisé pour le coup avec les grosses périodes d'averse qu'on a eu ces derniers jours. J'ai transporté mon matériel dedans, même le Tamron 70-180 que j'avais en prêt, sachant qu'il n'est pas à moi et vu son prix, j'ai pas eu peur de le mettre dans le sac et de le transporter avec. J'ai vraiment passé une longue période sous la pluie. Je n'ai pas eu la moindre goutte qui a percé dans le sac sans pour autant utiliser la protection. Comme l'autre sac, vous avez une housse qui est fournie avec. Je ne l'ai même jamais utilisé tellement ce sac résiste bien à l'humidité. Il a l'avantage aussi de sécher beaucoup plus vite. L'eau ne s'incruste pas dedans. Ça veut dire qu'à la limite, vous l'essuyez avec un chiffon et votre sac est directement sec. Ou alors vous le laissez sécher et en quelques minutes, c'est réglé également. Donc ça, c'est très agréable. Il résiste particulièrement bien à l'humidité. Donc vraiment, pour mettre votre matériel à l'abri sous la pluie, je pense que c'est vraiment une excellente solution. Vous avez également devant deux poches ici qui vous permettent de ranger du matériel. Alors ces poches sont relativement grandes par rapport à ce qu'on trouve sur l'autre sac. Elles ont l'avantage aussi de ne pas laisser passer l'eau du tout. J'ai pas eu de problème d'infiltration d'eau dans ces poches là malgré les fortes périodes de pluie dans lesquelles je l'ai utilisé. Cette poche-ci est aussi marquée comme étant protection contre les RFID, donc ça vous permet de mettre des cartes de crédit ou des bazars comme ça et d'éviter qu'on puisse éventuellement vous voler les informations. Personnellement, je ne mettrai quand même pas mes cartes dedans, tout simplement parce que comme vous le voyez, ces tirettes fonctionnent très bien et un peu trop bien. Ça veut dire qu'on peut aisément les ouvrir sans que vous le sachiez. Donc c'est valable d'ailleurs pour les deux sacs. Ces deux sacs, je vous les déconseillerais comme sacs de sécurité parce qu'ils sont pratiques à utiliser. Un peu trop pratique d'ailleurs et le matériel est un peu trop facile d'accès. Donc c'est le genre de sac que j'aurais tendance à utiliser quand je sais que j'ai pas de problème de sécurité autour de moi. Et alors enfin, vous trouvez sur le côté du sac également une poche qui va vous permettre de glisser les pieds d'un trépied et une sangle ici avec une boucle qui peut cette fois-ci être desserrée simplement avec un clips de manière à pouvoir fixer un trépied sur le côté ou une bouteille ou tout ce que vous voulez. En tout cas, vous avez cette possibilité là aussi. Et bien évidemment, j'ai oublié de le dire, il y a forcément sur la partie des lanières ici, vous retrouvez également les crochets qui permettent d'accrocher une sangle d'appareil photo. Donc vous avez en fait grosso modo les mêmes fonctionnalités sur les deux sacs. La grosse différence se situe bien évidemment dans le fait que celui-ci est totalement imperméable dans la construction et forcément dans l'aspect, mais aussi dans la manière de gérer l'espace supplémentaire qu'il y a. Vous avez dans ce cas-ci plus d'espace, je veux dire entre 10 et 15% d'espace en plus pour aller ranger des éléments, donc que ce soit un autre sac, que ce soit des vêtements, que ce soit des accessoires, etc. J'ai plutôt une très bonne opinion de ces deux sacs, tout simplement parce qu'il s'agit bien évidemment de sacs entrée de gamme. Ils se trouvent aux alentours des 60 €, un petit peu moins de 60 €. Donc forcément pour ce prix-là, on ne peut pas non plus demander la Rolls. En tout cas pour le prix, on a vraiment de très bonnes qualités de construction. Moi je les trouve même assez sympas au niveau de l'apparence. J'ai une préférence pour le sac bleu, tout simplement parce qu'il est totalement imperméable et puis le revêtement est, je trouve, un petit peu plus discret que l'autre ici, mais ça n'empêche qu'on a quand même des sacs qui sont assez sobres, qui sont pas trop flashy et ça me plaît beaucoup aussi. J'ai apprécié énormément le confort pour les porter sur le dos, mais c'est clairement le sac bleu qui a ma préférence pour sa résistance à l'humidité. Moi, le fait de devoir jouer avec une protection en plus, ça m'ennuie toujours. Ici, en tout cas, j'ai aucune crainte pour mettre le matériel dedans. Donc forcément, ce genre de sac, je ne peux pas vous dire que c'est le meilleur sac du monde, tout simplement parce que le sac photo, c'est sans doute un choix qui est très difficile à faire et que ça dépend énormément de l'utilisation que vous voulez en faire. Moi, la seule chose que je peux vous faire, c'est vous donner mon avis là-dessus et vous donner des informations sur ce qu'on peut ou ne peut pas mettre dedans. Si j'avais une chose ou deux à dire, c'est notamment l'idée d'avoir ces clapets sur le côté qui est très bien fait pour accéder au matériel. Ce que je reproche, par exemple, c'est que sortir le matériel quand il est dedans, c'est parfois pas pratique, c'est pas évident
évident à faire quand vous avez le sac sur le dos. C'est le genre de sac que vous allez plutôt poser sur une table, sortir le matériel, refermer et prendre votre appareil en main. Le faire pendant que vous marchez ou autre, c'est pas forcément le sac le plus pratique pour ça. Encore que ça dépend un petit peu comment vous mettez votre matériel dedans et ça dépend ce que vous mettez dedans aussi. Après, le choix entre les deux sacs, ça dépend grandement de votre utilisation. Ici, on n'est plus sur un sac à dos traditionnel. Ici, on est plutôt sur un sac où on va pouvoir plus facilement moduler ce qu'on va mettre dedans. Comme je vous disais, moi, je l'ai employé notamment avec mon sac Peak Design 5 litres que j'ai mis dans la poche supérieure, ce qui me permet d'avoir deux rangements bien structurés, en dessous avec l'appareil photo, au-dessus avec les accessoires, etc. C'est vraiment hyper pratique à utiliser. En tout cas, ce sac-ci devient mon sac que je vais utiliser dès qu'il y a de la pluie ou dès que je dois transporter un petit peu plus que simplement mon appareil photo, parce qu'en tout cas, je peux lui faire confiance à 100% et je sais que mon matériel est protégé dedans. Si jamais vous êtes intéressé par ces sacs, je vous mets les liens en description de la vidéo avec des petits codes promo qui vous permettent d'avoir des réductions, c'est toujours sympathique. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est à vous de voir si le sac vous convient ou pas par rapport à votre utilisation. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue rapport qualité-prix, il n'y a vraiment aucun souci. On est sur de la bonne qualité et même de la très bonne qualité par rapport pour le prix. Je ne crains vraiment pas pour la solidité dans le temps, il faudrait peut-être voir quand même, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci à faire de ce côté-là. Voilà donc pour cette revue de deux sacs de KF Concept. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur l'utilisation de ces sacs ou ce qu'on peut mettre dedans par exemple, n'hésitez pas à me poser ces questions dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens, tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.